Amen. Amen. Et je crois que le temps de s'élever est arrivé. Pour ta vie. Le temps de s'élever est arrivé. Je me tiens en motivateur. Je sais qu'il y a un esprit qui est en ce lieu, qui va te pousser, qui va te motiver. Tu as déjà des capacités en toi, mais le Seigneur place en moi des paroles de motivation, des paroles qui vont te pousser à aller de l'avant, à croire à tes projets, à croire aux promesses que l'Éternel t'a faites. Bien aimé, laisse-moi te dire, il faut croire qu'il y a un don que l'Éternel a placé en toi, et ce don va te distinguer. Au travers de ce don, tu seras distingué. Au travers de ce que l'Éternel a déposé en toi. Nous te sommes infiniment, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Cher Saint-Esprit, nous voici devant toi en ce moment. Je viens m'abandonner à toi. Passe par moi pour délivrer une personne. Passe par moi pour parler à une personne. Passe par moi, ô Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué. Nous prenons Josué, le chapitre 1. Nous allons commencer à partir du premier verset. Nous lirons du 1er au 9e verset. Et ensuite nous lirons encore Marc 10 à partir du verset 46. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays de Étien, et jusqu'à la grande mer, le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous allons rapidement dans le livre de Marc 10.
Nous commençons à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Et il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et il dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous rasseoir. Le thème de ce soir que nous allons développer, c'est lève-toi, prends courage. Nous bénissons le Seigneur car il est en train de nous conduire selon sa volonté. Depuis un certain temps, je suis en train de sentir un vent qui est en train de souffler dans l'église. Vous savez, normalement, lorsque le vent souffle, le vent vient pour abîmer. Le vent vient pour mettre un peu du désordre. Mais cependant, le vent qui est en train de souffler dans cette église, c'est un vent dont on ne connaît ni l'origine. On ne connaît pas, ça vient de l'Orient ou de l'Occident. Mais on voit le vent qui souffle d'une manière, non pas à abîmer, à mettre du désordre, mais à rétablir les choses, à faire asseoir les choses. C'est-à-dire c'est un vent du Saint-Esprit. C'est le vent que personne ne peut arrêter. C'est un vent qui est tellement puissant. C'est ce vent-là qui avait soufflé au jour de la Pentecôte. La Bible dit tout à coup soudain, il y a un vent violent, un vent qui est venu amener une nouvelle ère, un vent qui est venu mettre les disciples dans une autre position. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a un vent qui souffle dans la trompette? Moi je crois qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Un vent qui va faire asseoir cette église. Un vent qui va faire asseoir les serviteurs. Un vent qui va élever même des serviteurs. Un vent qui va nous amener dans une autre dimension. Pendant que le Seigneur est en train de souffler ce vent, il nous envoie une parole en nous disant seulement lève-toi. Et ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui la parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire, le premier passage que nous avons lu dans Josué, c'était un temps nouveau, un temps où Moïse, le serviteur de Dieu, le grand prophète, était mort. Et il devait avoir un successeur. Et Dieu a choisi Josué. Mais Dieu l'a choisi pourquoi? Et pourtant Aaron était là, Hur était là, Caleb était là. Il y avait tant de serviteurs. Mais le Seigneur, le regard du Seigneur est tombé sur Josué. Alléluia. Retournons en arrière. Nous verrons Josué, serviteur de Moïse. Il était tout le temps en train de servir Moïse. Il était tout le temps
au terrain en train de combattre. Et c'était le temps de la conquête. Le temps de Josué, il devait conquérir maintenant de terre. Et Dieu a choisi un combattant. Il a choisi celui qui peut aller conquérir. Celui qui avait la vision comme Moïse. Alléluia. Amen. Tous les autres là n'avaient pas de vision comme Moïse. Josué était parmi les 2 personnes. Parmi les 12 qui étaient allés espionner. Yoshua, personnes ont dit non, on ne saura pas prendre Canaan. On ne saura pas le conquérir. Mais Josué était parmi les 2 personnes. Et qui avaient regardé du bon côté. Ils s'étaient dit que non, on peut conquérir. Alléluia. Amen. Cette personne-là avait la vision. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons avancer avec un tableau comparatif. Je pris ce passage de Marc 10. Un passage où on voit Christ. On a dit que Christ était arrivé à Jéricho. Alors, il y avait une foule autour de lui. Il y avait des disciples qui étaient là. Mais cependant, il y avait un homme. Un homme dont on décrit même le Père. C'est-à-dire que cet homme-là, Dieu le connaissait. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu te connaît. Et il te connaît par ton nom. Il peut t'appeler par ton nom. On parle de Bartimée, fils de Timée. Mais il y avait une grande foule. Pourquoi on n'a pas parlé de toutes ces personnes-là? Parce que c'était le jour de cet homme-là. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir c'est ton jour. Toi qui crois, c'est ton jour. Dieu t'a choisi ce soir pour t'élever et avancer. Amen. Amen. C'était le jour de cet homme-là. C'est pourquoi Dieu le connaissait. De même, Dieu connaissait Josué. On le décrit comme fils de Nun. On le connaissait. Dieu le connaissait. Ah, ce qui est bien, c'est que Dieu me connaît. Le psalmiste dit, moi je suis pauvre et indigent. Mais ce qui est bien, c'est que non pas Fatih me connaît. Non pas le président des États-Unis me connaît. Non pas un DG ou un PDG me connaît. Mais ce qu'il a trouvé bon, c'est que l'Éternel pense à lui. Alléluia. Amen. Et donc, laisse-moi te dire que ce soir, Dieu a pensé à toi. Tu es dans les pensées de Dieu. Tu es dans les pensées de Dieu. C'est pourquoi il t'a envoyé cette parole. Alléluia. Amen. Dieu savait. Amen. Amen. Et je crois que le temps de s'élever est arrivé. Le temps de s'élever est arrivé. Je me tiens en motivateur. Je sais qu'il y a un esprit qui est en ce lieu, qui va te pousser, qui va te motiver. Tu as déjà des capacités en toi, mais le Seigneur place en moi des paroles de motivation, des paroles qui vont te pousser à aller de l'avant, à croire à tes projets, à croire aux promesses que l'Éternel t'a faites. Bien aimé, laisse-moi te dire, il faut croire qu'il y a un don que l'Éternel a placé en toi. Et ce don va te distinguer. Au travers de ce don, tu seras distingué. Au travers de ce que l'Éternel a déposé en toi. Josué aussi, c'était un conquérant. C'était un homme vaillant, un homme fort. Pendant que Moïse avait les mains levées, il pouvait s'agenouiller et prier. Josué était dans les terrains, en train de combattre, en train de conquérir, de faire tomber les géants. Alléluia. Amen. De même, toi aussi, bien-aimé, il y a quelque chose en toi que le Seigneur a placé en toi qui va te distinguer. Je dis que cette année même, avant la fin de cette année, avec
précision. Je te l'ai dit, avant la fin de cette année, le Seigneur va te faire distinguer. Car il a placé quelque chose en toi. Cette chose-là va te faire distinguer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Josué avait quelque chose en lui. Et Dieu le savait. Il avait placé quelque chose en lui. Dieu se tient un motivateur. Il lui dit, lève-toi. Lève-toi. Donc c'était le temps où Josué devait se lever. Bien aimé, il s'est levé pour remplacer qui? Moïse. Un prophète. Lui qui parlait face à face avec Dieu. Ce n'était pas facile. Il a fallu qu'il ait du courage. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'il ait du courage. C'est pourquoi il dit lève-toi. Bien aimé, lorsqu'on se lève, c'est-à-dire on prend une autre dimension. On a une autre manière de voir des choses. Vous savez, lorsque vous êtes assis, vous allez voir autrement. Mais lorsque vous vous levez, vous voyez aussi autrement. Amen. C'est que le Seigneur veut, c'est que nous puissions nous lever pour changer de dimension de voir des choses. Alléluia. Le Seigneur veut que quelqu'un change de dimension de voir sa vie. Ne voit plus petit, mais voit grand. Alléluia. Amen. Ne voit plus petit, mais voit grand. Le Seigneur veut que tu arrêtes de voir ta maison. Quand il y a chambre salon, mais il veut t'amener à une dimension de voir que tu construis une grande maison en étage. Alléluia. C'est pourquoi il te demande de te lever. Bien aimé, quand tu restes assis, tu ne sauras pas voir de grandes choses. Mais quand tu te lèves, tu vas voir autrement. C'est pourquoi il dit lève-toi. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Cet aveugle était là, mendiant. Il avait une autre vision de choses. Sa vision était, chaque matin, il va sur la route et il tend la main. Il attend qu'on lui donne. C'était cela sa vision. C'était cela sa vision. Mais ce jour-là, la Bible nous dit, il a entendu parler. Ce jour-là, il a entendu qu'il y avait Jésus de Nazareth. Écoute bien, on parle de Jésus de Nazareth qui était en train de passer. Lui, il a entendu ça. Qu'est-ce que toi tu entends ce soir? Qu'est-ce que toi tu entends ce soir? Bien aimé, ce que tu entends, c'est ce qui peut changer. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que ce que tu es en train d'entendre peut affecter positivement ta vie ce soir. Ce que tu es en train d'entendre ce soir peut changer même ta vision. Sa vision ce jour-là avait changé. Lui, il ne faisait que demander. Maintenant, c'est là-bas, mais Moukolantang a yoki eza Yesu. Eza Yesu. C'est Jésus. Je dois crier. C'est pourquoi ce soir, quelqu'un va crier à Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un doit crier. Quelqu'un doit invoquer. Il y avait une foule autour de Jésus. Je suis en train de m'imaginer, lorsqu'on parle d'une foule, déjà, c'est plusieurs personnes, des milliers de personnes même. Et je m'imagine, parce qu'on ne parle pas que Jésus était en train d'enseigner. Quand il enseigne, c'est alors que les gens sont calmes. Mais il était en train d'aller.
C'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient en train de parler. Peut-être qu'il y avait des gens qui appelaient aussi Jésus à côté. Mais il l'appelait sans révélation. Alléluia. Il y avait des gens qui étaient autour de Jésus. Jésus était comme une star. Ce sont des noms que les gens ne connaissent pas. Si tu vas quelque part et que quelqu'un t'appelle à ce nom-là, tu vas regarder. Alléluia. Amen. J'ai eu un témoignage d'une sœur par rapport à mon frère. Mon frère est né à voyager. Il était au Nigeria. Alors, il regarde, il voit une sœur du quartier. Ils étaient à la gare. Alors, il regarde, il dit, si je l'appelle avec son prénom, non, elle ne va pas comprendre. Elle va croire qu'il y a plusieurs. Peut-être c'est pas lui. Alors il a appelé avec un nom qu'on l'appelait dans le quartier que nous-mêmes nous le connaissons. Amen. Alléluia. De même aussi, je m'aurais te dire, quand tu vas appeler le Seigneur, quand tu vas crier, quand tu vas prier ce soir, parce qu'on va prendre un temps de prière, ne l'appelle pas comme tout le monde l'appelle. Quand on parlait, il a entendu parler de qui? De Jésus de Nazareth. Mais lui, lorsqu'il prend la résolution de crier et d'appeler au secours, il l'appelle pas Jésus de Nazareth. On a dit qu'il a entendu parler de Jésus de Nazareth. Pourquoi ne pas l'appeler Jésus de Nazareth? Alléluia. Amen. Lui n'a pas appelé Jésus de Nazareth. Pour son cas, il a fallu qu'il appelle Fils de David. Fils de David. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui a un nom que tu dois appeler le Seigneur ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Il a appelé par ce nom-là. Fils de David, aie pitié de moi. Et il a entendu, malgré la foule qui était là. Mais lorsqu'il appelait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gens qui étaient autour de lui le faisaient taire. Cela nous démontre qu'il y a toujours un combat. Josué était un combattant, un conquérant. Laisse-moi te dire, dans la vie n'est pas un cadeau. Alléluia. Amen. Mais c'est un combat. Il y a des combats qui vont s'élever autour de toi. Et tu dois être un conquérant. Quelqu'un qui voit grand. Quelqu'un qui voit la victoire. Et laisse-moi te rassurer que la victoire est nôtre. Que la victoire est certaine. Oui, la victoire est certaine. Car Christ a vaincu pour que nous marchions dans la victoire. Laisse-moi te dire que lorsque tu vas t'élever par rapport à tes problèmes, par rapport à tout ce que tu es en train de vivre, laisse-moi te dire que Christ est avec toi. Et parce que Christ est avec toi, la victoire est certaine. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu rappelle à Josué en lui disant, n'étais-je pas dit, fortifie-toi et prends courage.
Parce que ce n'est pas facile. Il faut conquérir. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire que nous sommes lancés à la conquête. Nous sommes de ceux-là que Jésus a choisi, que Dieu a choisi et a lancé pour conquérir. Oui, moi je peux témoigner de la conquête. Je me souviens encore. Après avoir eu mon diplôme d'état, j'ai tenté d'aller à l'université. J'ai commencé à l'UPEN. Ça n'a pas tenu. En 98, à l'UPEN, ça n'a pas tenu. Je suis allé à l'ISC en 2001, en 2002, en 2003. Quelqu'un a cru que Nassi Saïna suit Ninia et Loroté. 3 ans. Bamboula Misato et Loroté. Toujours en première. Je regardais, je dis non, ça ne va pas. J'ai commencé à prier, ça n'allait pas toujours. Je me rappelle une fois, l'homme de Dieu m'appelle dans son bureau. Il me dit, mais frère, toi tu restes ici, tu ne vas pas étudier. Qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, l'homme de Dieu, je vais aller à l'IS. Bon, ça va. Combien il te doit? Je lui donne le montant. Il me regarde. Il prend $100. Il me donne. Va avancer. J'ai pris les $100. Je l'ai placé quelque part. J'ai commencé à prier. Je commençais à prier. Je commençais à prier. Après, je tombe malade. Je n'étais plus à l'église. J'étais chez la grande sœur à Lausanne. Je tombe malade. Pas d'argent. Je regarde, je dis, rien à faire. Il faut prendre cet argent que j'ai laissé à l'église. J'appelle un de mes frères. Je lui dis, aide-moi. Va dans tel sac. Il y a de l'argent là. Tu prends le billet de 100. Tu changes. Tu m'amènes une partie pour payer ici. Il m'amène la partie. Il rentre avec l'autre partie. Je paye. Mais après un temps, quand je rentre à l'église, le frère me regarde. Il me dit, bien-aimé, excusez-moi, je vais payer après. L'argent que j'avais, je ne l'ai pas bouffé, mais c'est perdu. Je ne sais pas comment. Oh, je veux rembourser. J'ai dit, non frère, j'ai compris. C'est-à-dire, ce sont mes études qui sont combattues. Très bien, j'ai compris. Alors, j'ai commencé à prier. L'homme de Dieu prend la résolution de faire l'école des ambassadeurs, où il a invité beaucoup de pasteurs. On nous a enseigné. Comme il voit toujours l'excellence, il dit, le dernier jour, on va donner des brevets, tout ça. On va faire vraiment une collation. Je travaillais jusqu'au point de distinguer. C'était parmi ceux-là qui avaient distingué. Alors le jour de la collation, j'appelle toute ma famille. Je leur ai dit, venez parce qu'il y a collation. Je vais porter la toche. Alors, le jour de la collation, c'était le jour où je devais proclamer maintenant. C'était un combat. Donc, je devais proclamer maintenant. Réunis avec mon père, ma mère et mes frères et sœurs, ensemble, je leur ai dit, de la même manière, vous êtes venus à ma collation. Vous viendrez aussi à ma collation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après un temps, je suis allé à l'Izipa et j'ai étudié miraculeusement. Et j'ai eu mon diplôme de graduat. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, la vie ne nous donne pas. Il faut combattre. C'est pourquoi il y a eu des oppositions qui se sont levées devant
cet aveugle qui avait au moins une révélation. Il avait une révélation sur le nom de celui qui avait le pouvoir de le délivrer. Mais cependant, il s'est levé des opposants pour le faire taire. Vanda, kanga munoko. Tais-toi. Yo vanda ga bongo. Monaka nengozo mona bongo. Alléluia. Amen. C'était pour lui vanda ka nengola monaka nengozo mona. Senga no kaka. Tikala ka bongo. Ah, il faut refuser cela. Ah, que quelqu'un dise que je refuse. Refuse de rester comme le monde veut que tu restes. Il faut que tu sois tel que Dieu veut que tu sois. Cet homme a refusé. Pendant qu'on le faisait taire, il augmentait le volume. Et il criait encore plus fort. Il criait encore plus fort. Jusqu'au point où Jésus l'a entendu. Jésus l'a entendu. Et il a envoyé la parole. Maintenant, ceux qui le faisaient taire, ce sont les mêmes personnes qui commencent à l'encourager pour lui dire: lève-toi, lève-toi. Je suis en train d'annoncer à une personne, toutes les personnes qui s'opposaient à toi, qui s'étaient levées comme tes adversaires, eux-mêmes qui vont commencer à t'encourager, à te dire: Simba, continuez, Simba. Atteindre l'objectif na yo. Amen. Et le moment où tu empêcher yo, o simba o zambe akana ki pona yo. Amen. Ba monite yo o bala no kaka. Ba zuko bi ko encourager. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime le plus, c'est lorsque Dieu te motive. Ah, c'est lorsque Dieu te motive. Ça, c'est le cas de Josué. Josué, ce n'est pas les hommes qui le motivaient, mais c'était Dieu lui-même. Amen. Amen. C'était Dieu lui-même qui était en train de motiver Josué. Et il le regarde. Il lui dit: maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, entre dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et pendant qu'il lui disait entre dans le pays, les enfants d'Israël n'étaient pas encore en possession. Alléluia. Amen. C'était prophétique. Il entre dans le pays, mais il n'était pas encore entré. Mais il lui dit: lève-toi et entre. Oui, bien aimé, tu dois de fois entrer dans la dimension prophétique de choses. Laisse-moi te dire que tu possèdes ce que tu veux déjà en esprit avant de le palper et de le toucher. Je te dis encore, tu possèdes déjà ce que tu veux en esprit. Amen. Avant de le palper. Parce que tout commence par le spirituel. Amen. Amen. Ce que Dieu donne, il le donne toujours au présent. Amen. Amen. Dieu ne donne pas au futur, mais il donne au présent. Il dit: un fils vous est donné. Un enfant vous est né. C'était une prophétie qui était au présent. Mais c'était quelque chose qui devait venir. Donc c'est-à-dire tu peux déjà toucher, commencer à toucher spirituellement ce que tu seras. Et j'aime quand l'homme de Dieu nous enseigne comment il faut marcher. Il faut déjà apprendre à marcher comme l'autorité. C'est-à-dire tu touches déjà
c'est que tu seras demain. Amen, amen. Amen. Tu te comportes déjà en marié. Pendant que tu es en chemin du mariage, tu te comportes déjà en une autorité. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous devons être. Bien aimé, c'est que tu cherches là. Dis-toi déjà que tu l'as. Amen. Amen. Dis-toi déjà que tu l'as. Comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà ça. Il dit, lève-toi, entre dans le pays. Amen. Amen. Passe le Jourdain. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer? Il faut enlever ça. Amen. 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 Tu dois entrer. Lève-toi, entre. Il lui rajoute en disant, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Et ça, il faut au tato laga. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, il faut au tato laga. Amen. Et ça, il place le wanga, musa na ngaza uke na ba place mo songolo. Et ça, il place musu na koti on a au tato là. OK. Amen. Amen. Sur la côté, on a au tato là. J'étais en train de dire à un frère, à Ketiganga, la présidence, la côté de la présidence, bien aimé, Bakanisi que mon continent est. Na ukoma na utika courrier. Na ukaka soda zaki wana ganya lo sako malamoko. Ateleme ati lo sako. Ngape na buka na te? Abakauki. Alléluia. Hey! Bandi makaka. Na koti. Repo. Asuti ki mutanga koti aketi na courrier. Atiki ya mokanda. Atiki courrier. Aïe. Dans la bimina tape na mutabaye atali mache. Et si bakauka ki déjà choix exact. Et si bakauka ki. Et si lui déjà. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettez la colonne Yesu maboko. Affirmer que moi aussi ba okatelanga l'ordre. Alléluia. Oui. Il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de vous, je vous le donne en possession. C'est comme ça que moi je prends possession de partout où je passe. Je déclare toujours les choses. Il ne s'arrête pas là. Il lui dit, ah, Dieu est merveilleux. Il sait que le combat va se lever. Il sait que même tes proches peuvent se lever contre toi. Ah, même les gens de ta propre famille peuvent te combattre. Dieu le sait. Mais il est tellement merveilleux. Et il nous dit, comme Josué, il dit nul ne tiendra devant toi. Ah, laisse-moi te dire ce soir, que nul ne tiendra devant toi. Tu as un programme, tu as un projet. Laisse-moi te dire que nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Dans ce nul là, Ata Oazali Toloba ancêtre Nabino. Nul ne
ne tiendra devant toi. Oh, ngai ne nazali likonzi a famille. Nul ne tiendra devant toi. Oh, nabisiko te kaka. Abingane na kanga isiko. Naka ni na sara ne siko. Avant yo te kamala mo sengelo monanga. Nul ne tiendra devant toi. Même s'il y a de loi, nul ne tiendra devant toi. Nul ne saura faire face à toi. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort. Est plus fort. Est plus fort. Ah, il est capable de terrasser l'ennemi qui s'élève devant toi. Il est capable de renverser les géants de ta famille. Il est capable de transformer ta vie. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi, bien-aimé. Roi-le, je te dis, nul ne tiendra devant toi. Même les grands de ce monde tomberont devant toi. Laisse-moi te dire, les grands de ce monde vont tomber devant toi. Nul ne peut tenir devant toi. Car ce combat-là, ce n'est pas toi qui le combats. Ce n'est pas toi qui le combats. Ce n'est pas toi qui le combats. Laisse-moi te dire que lorsque tu te lèves, c'est Dieu lui-même qui s'élève en toi. Or, la Bible nous dit, lorsque Dieu s'élève, l'Éternel s'élève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Oui, il est capable. Il est capable de terrasser tes ennemis. Il est capable de renverser les ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je le crois que nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, il te promet qu'il ne va pas t'abandonner, mais il sera avec toi. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire que celui qui est avec toi, celui qui sera avec toi, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, Père éternel. Il n'a pas de fin, il n'a pas de limite. Il est celui-là qui fait des choses au-delà de l'entendement humain. C'est pourquoi, bien-aimé, crois-le. Il est avec toi. Il sera avec toi. Celui qui a agi dans la vie de Honoré Moulumba, il agit encore. Et il va agir encore dans nos vies. De la même manière, il a été avec Moïse. Il dit, je ne te délaisserai pas. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Quoi que tu aies rencontré de problèmes, laisse-moi te dire que le Seigneur est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Et je crois que le temps de s'élever est arrivé. Le temps de s'élever est arrivé. Je me tiens en motivateur. Je sais qu'il y a un esprit qui est en ce lieu, qui va te pousser, qui va te motiver. Tu as déjà des capacités en toi, mais le Seigneur place en moi des paroles de motivation, des paroles qui vont te pousser à aller de l'avant, à croire à tes projets, à croire aux promesses que l'Éternel t'a faites. Bien aimé, laisse-moi te dire, il faut croire qu'il y a un don que l'Éternel a placé en toi, et ce don va te distinguer. Au travers de ce don, tu seras distingué. Au travers de ce que l'Éternel a déposé en toi.